Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom, depuis 8 ans que je suis à la recherche des fruits de l'entraille. Je suis accro à l'émission Kanguka. Matin, j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Le soir aussi, j'écoute les témoignages. Et tous les jours, je mettais ma main sur mon ventre quand l'homme de Dieu priait les samedis. Tous les jours, je le faisais. Tous les jours, je le faisais. Et au mois de juin, l'homme de Dieu avait annoncé qu'il allait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter le 22 juin. Et quand j'ai entendu cela, tout d'abord, je ne vis pas avec mon mari, on ne vit pas dans le même pays. Il est dans un autre pays, il travaille là-bas. Et c'est souvent qu'on se voit, souvent qu'il vient ici, quand il a les petits congés. Et j'ai pris le moment, quand l'homme de Dieu a annoncé qu'il y aura une prière le 22 juin, j'ai pris le moment, un jour de jeûne, un jeudi. Et j'ai fait le jeûne, j'ai coupé à 18h. À 18h, j'ai eu une diarrhée. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette diarrhée? Donc, j'ai laissé tomber. Et vendredi, samedi, il y a eu la prière. J'ai mis ma main, on a prié. Bien vrai que mon mari n'est pas avec nous ici, mais j'ai jeûné pour les femmes qui étaient dans la même situation que moi. Je me disais que de se souvenir des autres femmes aussi comme moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la prière quand je jeûnais. Et quelques jours après, mon mari m'appelle pour me dire qu'il a un petit congé d'une semaine qui va venir. Il dit gloire à Dieu. Et voilà quand il est arrivé, il a fait une semaine, il est parti. À la fin du mois de juillet, je ne vois pas mes menstrues. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est à la ménopause ou bien c'est quoi? Et j'ai commencé à prier. Je priais toujours avec la prière du 22 juin. Et quelque temps après, je ne me sentais pas bien. Je dis, fallait que je fasse le test aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait le test, c'est positif. Depuis 8 ans, je suis à la recherche des fruits de l'entraille. Vraiment, peuple de Dieu. J'aimerais dire merci à tout le monde, les intercesseurs, l'homme de Dieu, les partenaires. Et merci aussi à ceux qui témoignent. Parce que sans eux, on n'arrivera pas. Parce qu'à tout moment, on se décourage. Quand les mois arrivent, que tu vois tes menstrues, tu te décourages, tu te demandes à quel moment pour moi va arriver. Mais le Saint-Esprit nous dirigeait toujours vers le droit chemin. Vraiment, je dis merci à l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs, ceux qui témoignent, les partenaires, l'homme de Dieu, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de Kanguka. Je suis une maman vivant à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo. Je connais Kanguka depuis 2020. C'était par le canal d'un ami, un collègue. Je viens rendre témoignage et glorifier mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a déjà fait. Dieu est grand, il est merveilleux et Dieu il est fidèle en tout cas. Je remercie l'Éternel parce que ça faisait déjà 13 ans, 13 longues années que j'étais à la recherche d'un enfant. Parce que ma fille aura bientôt 14 ans, ma fille est née. Et ça faisait déjà 13 ans que je n'avais plus eu un autre enfant. Et depuis janvier 2023, j'avais commencé à prier avec Kanguka pour cette intention-là de demander aussi à Dieu de se souvenir de moi, de me donner aussi un autre enfant. Chaque fois que les serviteurs de Dieu priaient chaque samedi, chaque fois qu'ils disaient que les femmes qui veulent avoir des enfants mettent la main sur leur ventre, je mettais ma main sur mon ventre et j'avais la foi aussi que je témoignerais aussi parce que j'avais déjà vu la main de l'Éternel à travers cette émission. Et de là, au mois de septembre, Dieu m'avait donné une bénédiction. Je me suis retrouvée enceinte. Après 13 longues années d'attente, qu'est-ce que je n'avais pas fait pendant ces 13 longues années? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai cherché partout, dans les médecines modernes, les médecines traditionnelles, même chez les charlatans, les marabouts. En tout cas, Dieu, il est grand et il est merveilleux. Je lui rends grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni.
Et voilà, il y a déjà 2 mois depuis qu'il m'a donné un fils. En tout cas, un merveilleux garçon. Après cette longue attente, Dieu m'a béni. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu vraiment. Oui, ce n'était pas facile parce que le diable n'aime pas les bénédictions des enfants de Dieu. Après mon accouchement, je suis passé par un moment très compliqué, très difficile. Je suis tombé malade. J'étais même séparé de mon enfant pendant 4 jours dans les soins intensifs. Mais de là, je me disais, Seigneur, tu m'avais promis un enfant. Je sais que cet enfant doit être élevé par moi, Seigneur. Je sais que je vivrai, je ne vais pas mourir même à travers cette épreuve. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je dois me réjouir et jouir aussi de cette bénédiction pour que je puisse te rendre grâce, que je puisse témoigner aussi ta grandeur. Et voilà que je vais encore témoigner de là où Dieu m'a sorti. Après mon accouchement, j'étais très malade vraiment. Mais chaque fois j'ai prié, même à l'hôpital quand je ne pouvais rien faire, je mettais seulement les prières de Kanguka, les prières de guérison, prières de samedi. Et aujourd'hui, je peux maintenant témoigner parce que je me sens déjà au moins en forme. Je sens déjà la force. Et voilà que je reviens pour rendre gloire à Dieu. Et pour mon bébé, et pour ma guérison, que le Dieu soit loué. Et qu'il bénisse aussi son serviteur, sa famille, les intercesseurs, leur famille, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Qu'ils soient bénis ainsi que leur famille. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin pour témoigner de ma reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je suis mariée et depuis j'ai fait près de 4 ans et je n'avais pas encore eu d'enfant. Et j'ai eu cette émission par le biais d'une sœur de l'église. Et comme on le dit, il faut dire que à cause de beaucoup de choses qu'on entend par-ci par-là, j'ai pas trop au début pris la chose au sérieux. Mais par la suite, c'était en 2021, je me suis attachée à l'émission et vraiment les enseignements de l'homme de Dieu m'ont vraiment fait du bien. Les encouragements, la devise et surtout ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, tout ça. Ce sont des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis accroché, j'ai continué de prier dans la persévérance. Les témoignages des sœurs, en tout cas, m'ont vraiment aidé. Et par la grâce de Dieu, je vais pas être longue, par la grâce de Dieu, j'ai conçu et j'ai eu mon bébé, une petite fille, jolie petite fille, intelligente, sage, tranquille, calme, en tout cas. Ça fait la joie de notre foyer, ça fait la joie de mon cœur. Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à ceux qui témoignent, à ses sœurs, à ses frères qui témoignent. Les témoignages font du bien. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu, que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens par ce canal témoigner des bienfaits de la prière de Kanguka. En effet, je traînais un mal de l'œil depuis un moment et je cherchais les solutions. Et dans ma recherche de solutions, un jeudi, le mal s'était accentué à telle enseigne que j'étais obligé d'appeler un ophtalmologue pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai pris le rendez-vous au lundi qui suivait. Nous étions déjà le jeudi et j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Et l'esprit m'a dit, bon, prends une prière de Kanguka, tu vas prier et tu vas voir ce que ça va te donner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prière de 2023, de juillet 2023 et j'ai commencé à prier. J'ai prié et lorsque j'ai fini de prier, les heures qui ont suivi, mon œil gauche lamoignait. J'essuyais et à un moment donné, cela a cessé et les heures qui ont suivi, j'ai eu ma guérison. Je pourrais dire que la guérison était instantanée. J'ai eu ma guérison et je n'ai plus appelé le médecin pour aller à son rendez-vous. J'ai rendu gloire à Dieu. Et j'ai entendu que cela soit vraiment effectif. J'ai entendu cela et aujourd'hui je constate que je suis totalement guéri parce que mon œil ne me fait plus mal. Je ne sens plus rien. Je touche mon œil, j'appuie même
je ne sens plus rien. Or, par le passé, je ne pouvais pas le faire. Donc, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint. Merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui ont cru à ce Dieu Tout-Puissant qui est attentif à nos problèmes, qui est toujours là, qui n'a pas une main courte, qui a une main assez longue pour nous toucher lorsque nous l'appelons. Je dis merci, je rends gloire à Dieu, je bénis son saint nom et je dis merci une bonne fois, encore merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Maman Kélia pour gentil au Gabon. Je viens témoigner ce matin. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Je suis contente. Maman, comme dit la parole de Dieu, je veux d'abord m'excuser Dieu. J'étais passé mon matin, je m'étais réveillée. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai eu une douleur au niveau du bas-ventre, côté gauche, et que je suis restée pliée toute la journée. Et une semaine avant aussi, je m'étais réveillée avec une douleur au niveau du cou. Et cette douleur-là me prenait toute une partie de l'oreille jusqu'à l'omoplate droite. La douleur descendait jusqu'au coude. Et le 8 juin dernier, je me suis levée avec le mal du ventre. J'avais une boule au niveau du bas-ventre gauche à côté de la hanche. C'est comme ça que j'ai dit à l'enfant de mettre la prière de Kanguka. Et je suis tombée direct pendant la prière. Le pasteur a commencé à parler, à prier, et une parole de connaissance, en disant il y a une maman qui s'est levée à me réveiller avec une douleur au niveau de son bas-ventre gauche, côté de la hanche. Et elle est guérie, Dieu l'a guérie de cette douleur. J'ai commencé à pleurer. Effectivement, cette douleur-là, j'ai touché, j'avais des mauvaises pensées. Je me disais que c'était peut-être une appendicite qui allait m'arriver. Mais Dieu est grand, Dieu est le guérisseur par excellence, il l'a fait. Oh Dieu. Donc ce jour-là, voilà comment il a commencé encore à prier. Il a encore dit, oh, il y a une maman qui a une semaine, une maman qui a eu mal. Il s'est réveillé avec un mal de cou et la douleur fait depuis l'oreille droite jusqu'à l'épaule. Tout ça, j'avais ma petite fille à côté. Elle disait, maman, mais comment le pasteur connaît que tu as mal là? Même le pied, j'avais mal au pied quand je pétinais, je sentais comme si je pétinais sur une pointe. Il a cité tout ça. Mais Dieu est grand, parce que guérit de ces douleurs-là instantanément. Dieu est puissant. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Alléluia. Je remercie Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants et toute sa famille. Je bénis le groupe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Seigneur, que toi seul qui es grand. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous font du bien. Oh Père, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille et je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais une tendance acnéique qui faisait que j'avais tendance à avoir des boutons sur le visage. Et j'ai eu beau essayer plusieurs savons, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours des problèmes de peau. Et un jour, j'ai vu que, par le biais d'une remarque que ma mère m'a faite, j'ai vu que l'état ne s'améliorait pas du tout. Alors je suis rentrée à la douche et j'ai fait un geste. Je me suis dit, ça suffit, je n'utiliserai plus le savon que j'utilisais avant ça. Plutôt que j'utilisais jusque-là. Mais plutôt je veux que le Seigneur lui-même lave mon visage par son sang, comme il l'a fait pour les autres jeunes qui témoignent. J'ai donc mis les témoignages de Kanguka en marche et j'ai pris de l'eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une simple eau, mais c'est le sang de l'agneau. Je l'ai mis sur mon visage. En tant que le sang de l'agneau, je me suis connectée au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu me guériras et que tu as déjà fait. Par la grâce de Dieu, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué que mon visage était propre, avec une peau
propre, je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a libérée. Parce que là où je lui ai fait confiance, il m'a montré que ça en valait la peine. Alors je bénis son saint nom. J'avais également tendance à me lever dans la nuit. J'avais un sommeil très agité et j'avais des incontinences urinaires. J'ai prié mon Père, toujours avec les témoignages de Kanguka, et il a agi puissamment dans ma vie, il m'a répondu. Alors je veux bénir son saint nom et le magnifier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce témoignage de croire en ce que Dieu agit puissamment lorsqu'on a la foi et que le serviteur Christ est un canal qu'il utilise puissamment. Je bénis le nom du Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis venue sœur ivoirienne vivant au Maroc. Voilà, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une autre sœur ivoirienne qui vit aussi au Maroc. Et lorsqu'elle m'a montré, elle m'a fait écouter les audios de l'émission, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai commencé à prier avec. Il faut dire que quand je suis arrivée nouvellement au Maroc, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pubis, au niveau de mon bas-ventre, du côté gauche, comme des picotements. Et ces douleurs étaient semblables à l'appendicite. Mais bizarrement, ces douleurs-là se déplaçaient de la gauche vers la droite. Ça me piquait, donc je suis allée à l'hôpital pour une consultation. Et on m'a dit qu'ils avaient besoin de certains documents avant de me consulter. Vu que j'étais encore nouvelle dans la ville de Casablanca, j'avais pas les documents, donc je suis repartie à la maison. Et j'ai mis la prière du Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, je suis en t'aimer. Je ne peux que compter sur toi parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Donc je compte sur toi pour faire disparaître ces douleurs, peu importe cette maladie qui s'installe dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec. Quand j'ai prié, les douleurs ne se sont pas arrêtées tout d'un coup. Non. Quand je prie, j'ai fini de faire la prière, les douleurs continuaient. Mais je me suis mise en tête, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres qui rendent témoignage, c'est que moi tu m'as guéri. Que je ressente cette douleur ou pas, je mets dans mon esprit que tu m'as déjà guéri. Et c'est comme ça, la douleur a disparu. Disparu. Je rends gloire à Dieu. Et ce qui m'amène à témoigner encore aujourd'hui, c'est que après le tremblement de terre du Maroc 2024 là, j'ai commencé à avoir mal au niveau du pouce gauche qui s'est propagé dans mon poignet gauche. Ça s'est enflé. Je mettais toutes sortes de produits et rien, ça ne s'apaisait pas. Voilà, et ça durait des mois. Je prie la prière des Kanguka et quand l'homme de Dieu dit il y a une personne qui a mal au poignet gauche, je saisissais, je priais, mais je ressentais encore le mal. Et j'appliquais encore la foi que j'ai eue premièrement vis-à-vis des picotements que j'avais. Et j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je crois. Alors, ces douleurs, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, moi, je crois que je suis déjà guéri. Tu m'as guéri de cette douleur atroce que j'ai dans le poignet gauche qui m'empêche même de tenir une assiette. Et c'est comme ça, j'ai enlevé mon esprit sur cette douleur-là. Je me rends compte depuis la semaine passée que la douleur a disparu complètement. Je me suis surprise, mais me dit, tiens, mais où est passé le mal? C'est là que je me suis rappelé que l'Éternel l'a vraiment fait. Avec Dieu, il faut croire. Quand bien même, après la prière, tu vois que tu ressens encore les mêmes douleurs. Crois que Jésus a enlevé cette douleur de ton corps. Donc, en ce jour, je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui apportent le témoignage au sein de cette émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ et sa famille. Je bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à cet instant même. C'est tout de suite, je viens de suivre la croisade du 6 juin de Libévry, qui était au Gabon. Et pendant la croisade, j'ai commencé la croisade du début jusqu'à la fin. Et pendant que j'écoutais l'enseignement de l'homme de Dieu, je bâillais, j'ouvrais grandement ma bouche pour bâiller, je rôtais. Pendant le moment de prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à soulever son épaule, son bras, donc son épaule n'arrive pas à se soulever. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Depuis plus
depuis pratiquement 1 an. Mon épaule gauche, je n'arrive pas à soulever mon bras gauche. Donc, soulever jusqu'en haut, tourner même le bras, je n'arrivais pas à soulever, envoyer mon bras derrière, je n'arrivais pas. J'avais une grande douleur au niveau de l'épaule, je n'arrivais pas à soulever le bras. Pour porter une charge qui pèse trop, ou bien pour tendre la main plus haut, même pour crier, dire même amen, lever ma main plus haute, je n'arrivais pas. Mais quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, que ce mal disparaît. J'ai reçu, j'ai dit amen, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, c'est moi. À l'instant même, j'ai soulevé ma main jusqu'à en haut pour dire merci à Dieu. J'ai soulevé, je n'ai pas senti mal, j'ai tourné la main, j'ai fait le tour de ma main, j'ai tourné, j'ai envoyé ma main derrière, j'ai envoyé ma main devant. Je n'ai plus mal jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. C'est vrai que je ne priais pas pour le mal de l'épaule. Je priais pour une autre maladie. Et l'homme de Dieu dit qu'il faut témoigner après avoir fait les examens. Dieu est tellement merveilleux. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le sang, la puissance du sang de Jésus se manifeste vraiment. Le sang de Jésus s'est manifesté vraiment en moi. Dans cette croisade, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, de Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les partenaires de Kangoka. Je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent Kangoka. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu. Merci vraiment. Dieu touche vraiment les gens. Je remercie Dieu pour sa femme qui est toujours disposée à le soutenir. Je remercie Dieu pour ses enfants. Je remercie Dieu pour les intercesseurs de Kangoka. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin par ma voix pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis longtemps, je devais témoigner, je n'ai pas pu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait maintenant 1 semaine, quelques jours. Mais à chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. Que Dieu me pardonne. Le dimanche 7, parce que l'homme de Dieu a mis la croisade du Gabon en ligne. J'attendais d'être seul pour écouter ça. Et Dieu m'a fait grâce. La nuit du dimanche au lundi à 1h du matin, j'ai pu écouter. Il pleuvait dans mon pays, je suis ivoirienne. Et j'ai profité de l'occasion et j'ai crié au cri de la victoire avec l'homme de Dieu. Le matin, quand j'ai fini, il était déjà 4h. Je me suis endormi où j'ai vu un homme qui vient me donner des caleçons, les dessous de femmes. 2 dessous qui n'étaient pas emballés, j'ai refusé, j'étais même en colère contre lui et je me suis réveillé. Le lendemain, mais avant ça, avant de télécharger la croisade du Gabon, les jours qui ont précédé, près de 2 semaines, mon côté gauche, c'est comme s'il y avait un serpent qui se promenait dans mon corps. Mon côté gauche, ça traversait ma poitrine. Là, j'ai écouté Kangoka. Je suis même allé à l'église pour qu'on prie pour moi. Ça n'a pas marché. Je me promenais avec ça. J'ai parti au travail, ça, mais je n'étais pas libre. Et quand j'ai écouté la croisade du Gabon, le lendemain, le matin, j'ai parti au travail à mon retour. C'est comme si la chose était rentrée dans mon ventre. Ça me mordait de partout. J'ai eu peur, j'ai appelé au travail que je ne pouvais pas partir. J'ai pensé aller à l'hôpital. Il était déjà 19h. Il y avait froid, je me suis couché. Et la nuit, j'ai pris la conférence de Kangoka qui a porté 5 choses qui rendent la prière puissante. Et j'ai veillé encore avec ça. Il était encore 4 heures quand j'ai fini de prier. Les choses continuaient. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Ça mordait mes intestins. Ça continuait. Je suis allé encore dans l'application. J'ai pris une prière du 11/3 mois 2023. Et j'ai écouté. J'ai multiplié la prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. Je voulais aller à l'hôpital, me faire examiner. Mais je n'avais pas les moyens. J'ai dit à Dieu, même si je partais là-bas, je n'ai pas les moyens. Et même s'il y avait les moyens, Seigneur, c'est toi qui opères des miracles dans Kangoka. Tu as plusieurs fois opéré des miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne veux pas prendre un arrêt de travail, Seigneur. Je vais aller au travail. Tu as écouté ma voix. Quand j'ai fini de prier, il était déjà 6h. Je me suis levé. Je me tordais. Je faisais toutes les choses avaient disparu dans mon ventre. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé à travers cette croisade. Je savais que quelque chose allait se passer. Parce que j'attendais cette croisade. J'attendais ça. Et Dieu m'a exaucé. Jusqu'à aujourd'hui,
Ça a été automatique. Je devais témoigner, je n'ai pas pu. Je rends gloire à Dieu parce que il s'est révélé à moi. Depuis que j'ai connu cette émission, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Je lui rends la gloire. Ce qui fait que je viens pour rendre ce témoignage, c'est que encore cette semaine, mes yeux, mon oreille, il y avait quelque chose encore qui bougeait. Ça bougeait. Et ma famille et moi, on a remis encore la croisade de Kangouka. Cette fois-ci, on a activé sur la télévision. Et on a prié vers la fin. Et les choses avaient disparu encore. Alors, je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires de Kangouka. Tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui ont donné les forces pour aller faire cette croisade. Tous ceux qui s'appliquent dans l'émission Kangouka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom le frère et les sœurs en Christ. Oh, que Dieu est grand. Le Dieu que nous prions tous les jours, il est grand. J'étais trop abonné à Kangouka. Et je fais la vaisselle. Mais la vaisselle, ce que je fais, c'est comme si je n'ai pas fait la vaisselle. Comme si je n'ai pas fait la vaisselle. Je me suis rendu compte que je suis malade 2 heures après. Je fais la vaisselle. J'étais soigné la vaisselle. On va me donner des compromis parce que c'est dû à ma tension. Moi, je fais la vaisselle, donc, j'étais à 22 et Dieu m'a exaucé. Dieu m'a donné la parole. J'ai mis la croisade de Libreville et tout est parti. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai eu gain de cause. Merci. Je parle bien. C'est grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Oh Dieu, que Dieu est merveilleux. Merci Kangouka. Merci pasteur. Merci tout le monde. Je vous remercie. Bonjour la famille Kangouka. Je viens faire mon témoignage de ce matin. Je viens bénir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu qui nous a rachetés sur la croix. Ce matin, je viens pour témoigner. En 2021, j'ai commencé à perdre les cheveux. J'avais des cheveux qui tombaient. Je me disais que c'est parce que j'étais quitté d'une autre ville à une autre et que cette eau ne me convenait pas. Et j'avais remarqué que non, mes cheveux étaient esses. À chaque fois que je partais au salon de coiffure, on me disait que mes cheveux, je n'avais plus de cheveux. Mes cheveux devenaient bizarres. J'ai découvert Kangouka en 2019. Je suis allé à l'anniversaire de la fille d'une sœur. Et c'est comme ça qu'une autre sœur nous a dit, est-ce que vous connaissez Kangouka? J'ai dit, Kangouka, c'est quoi? Il dit, non, il y a un pasteur qui prie. Quand il prie, il ne touche pas les gens. J'ai mis l'émission. Je transpirais à grosses gouttes. Je ne savais pas ce qui m'arrivait jusqu'à 2 heures du matin. Quelque chose n'allait pas en moi. Je disais que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? J'ai cherché des positions. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme et ses cheveux tombent. Elle perd les cheveux, elle n'avait qu'à mettre la main sur la tête. Et à chaque fois que Christ priait, je mettais mes cheveux sur la tête. Aujourd'hui, je viens remercier Christ. Je viens remercier le Dieu qui est puissant, le Dieu qui ne m'a pas abandonné et que j'ai retrouvé mes cheveux. Et je viens encore témoigner pendant la croisade. Je suis quitté de Port-Gentil pour Libreville parce que j'ai mal aux pieds. Ça fait plus de 7 ans que j'ai un pied qui ne guérit pas. Je viens témoigner parce que c'est que j'ai reçu au stade. Je dis encore merci pour la croisade et que j'avais le saignement précoce. Et quand je saigne comme ça, 3 semaines, 1 mois, ma vie était devenue éternelle. Je viens témoigner, remercier la grandeur de notre Seigneur, du miracle que j'ai reçu au stade. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, je viens glorifier ton nom. Mais étant au stade,
mes règles se sont coupées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le 6 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'essaie. La douleur que j'avais atroce sur le pied, je peux faire toute une journée sans prendre les anti-inflammatoires. Je dors même sans prendre les anti-inflammatoires. Donc ce matin, je viens bénir le Dieu qui est miséricordieux, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu de tout le temps, qui est le maître des temps et des circonstances, qui ne nous a pas abandonnés. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Shalom à tous, bienvenue dans le Seigneur. Je m'appelle Joseph, je viens rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Glorieux, pour le bienfait qu'il a fait dans ma vie. Je suis Congolais de Kinshasa, alors j'ai connu Kanguka à travers ma mère. Il y a de cela, je pense que 2021-2022, des choses pareilles, ma mère m'envoyait des audios de Kanguka, mais pour être honnête avec vous, en tout cas, je ne tenais pas ça vraiment à cœur pour suivre ça. D'ailleurs, je ne suivais même pas. À chaque fois qu'elle m'envoyait ça, dès que j'ai fait le play sur cet audio et j'attends la chanson que ça commence, j'arrêtais déjà et puis j'ai passé à d'autres choses. Mais en 2023, fin 2023 et début 2024, j'ai eu cette sensation, cette envie-là de commencer à écouter ces émissions. Jusqu'à ce que j'ai pu télécharger l'application et j'ai commencé vraiment à suivre l'émission chaque matin et je suivais la prière de chaque samedi et je faisais la prière en même temps. Alors, j'ai remarqué une chose. Pourquoi je viens témoigner? C'est en 2022, vers la fin de l'année 2022, j'ai remarqué à chaque nuit, j'avais la bouche sèche. Donc la bouche était vraiment sèche. Je n'arrivais même pas à avaler de salive. Il n'y avait même pas la salive. Donc j'étais obligé à chaque fois de dormir avec un verre d'eau à côté de moi. Parce que je dois me réveiller la nuit pour boire de l'eau, pour mouiller un peu ma bouche. Donc ma bouche était vraiment sèche. Donc de 2022 jusqu'à 2024. Mais en 2024, vers mois de février ou mois de mars, j'ai pas remarqué que je n'avais plus ces problèmes-là. Donc à chaque fois que je faisais la prière, je disais Seigneur, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quel problème ça? Que la bouche devienne sèche la nuit. Donc je vous dis vraiment sèche. Donc il faudrait que je boive de l'eau pour que je me sente mieux. Des fois je n'arrivais même pas à parler comme ça. Ça peut m'arriver la nuit, donc j'ai des difficultés même. C'est comme si j'allais m'étouffer. Mais grâce à la prière, grâce au Dieu que nous servons à travers son serviteur Christ et de l'émission Kanguka, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus la bouche sèche la nuit. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je suis correct et vraiment, je n'avais même pas remarqué cette guérison. Des fois, je bâillais, des fois, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu. Je viens donner mon témoignage vous dire que il n'y a pas quelque chose impossible à notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible. Il suffit de prier avec la foi, comme dit toujours Christ, et vous aurez votre visitation, délivrance ou guérison. Mes chers, je bénis l'émission Kanguka, je bénis les serviteurs de Dieu Christ, ainsi que sa famille, les intercesseurs et tous les gens qui soutiennent cette émission, afin que nous ayons la possibilité d'écouter et de prier. Vraiment, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne. J'habite dans le nord de la Côte d'Ivoire et je viens à travers ce témoignage et vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu Kanguka à travers les biens d'une sœur en Christ.
Premièrement, d'abord, c'est un de mes frères qui m'a donné l'émission Kanguka que j'ai pu écouter parce que à travers ma vie, tout était bloqué, rien ne marchait, mon activité, tout est bloqué et chaque fois, ça ne faisait que s'empirer. Donc, il y a un de mes frères qui est venu me rendre visite un jour dans mon magasin et c'est de là qu'il m'a donné l'émission Kanguka. Mais je ne suivais pas réellement les émissions, c'est les prières des samedis. Quand je me connecte, je fais passer les témoignages et puis je viens écouter la prière. Je fais la prière avec l'homme de Dieu et puis je passe. Après ça encore, il y a une de mes sœurs qui m'a donné encore l'émission et puis elle m'a encouragé de pouvoir écouter les émissions, les témoignages, tout et tout. Donc par là, j'ai commencé aussi à écouter et à travers ça, l'homme de Dieu aussi nous encourage à ce que nous puissions écouter les témoignages, tout. Donc j'ai commencé aussi à écouter les témoignages. Maintenant, c'est dans le mois de mai, je suis tombée malade. Tout étant déjà bloqué dans ma vie, rien ne marche, mon activité, tout est bloqué. Je suis endettée, je ne fais que prendre les marchandises à crédit. Donc où je suis là, je suis tellement endettée et avec ces nombreuses dettes, je tombe malade. Mes pieds sont enflés, mes pieds se sont enflés jusqu'aux genoux. Mon ventre est enflé, mon visage est enflé, les bras, tout et tout. Je sens comme s'il y a de l'air dans mon ventre. Je suis constipée. Quand je me lève, je vais marcher, je tombe. Vraiment, c'était compliqué. Et tout est bloqué, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et je ne sais pas comment faire. J'étais là, je tournais. Un jour, il y a un de mes frères qui est venu me dire, mais comment va à l'hôpital? J'ai dit non, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il m'a conseillé d'aller à l'hôpital, je suis allée. Les médecins m'ont demandé de faire un bilan de santé. Je suis revenue le voir, il m'a donné l'argent. Je suis allée faire le bilan. Et quand j'ai fait le bilan de santé, le médecin n'a pas vu vraiment de problème qui pouvait me rendre malade jusqu'à ce point. Donc il m'a demandé encore d'aller faire une radio. Et maintenant pour aller faire maintenant la radio, je n'avais plus l'argent. Donc j'ai pris la décision maintenant. Je dis je ne fais plus rien, je ne vais plus à l'hôpital. Je n'ai même plus d'argent pour payer les médicaments. Quand je suis allée faire le bilan de santé, le médecin avait donné au moins une ordonnance que je devais payer une deuxième fois. La première fois, j'avais pu payer. Maintenant, la deuxième fois, je n'ai pas pu avoir l'argent pour repayer les médicaments. Et après ces médicaments, je devais faire encore une radio où je n'avais pas l'argent. Donc, ça fait que j'ai arrêté d'aller à l'hôpital et j'écoutais l'émission Kanguka. Je disais toujours, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. Et c'est dans le mois de juin, pratiquement, j'ai senti que tout a commencé à aller bien. Mes pieds, tout ça va, je n'ai plus mal, mes pieds sont plus enflés, mon ventre n'est plus enflé, je ne sens plus de l'air dans mon ventre, j'étais tout le temps constipée. Maintenant, chaque matin, en tout cas, je vais à la selle. De toute façon, je me sentais mal dans mon corps, tout va bien maintenant. Je ne suis plus malade. Côté santé, en tout cas, tout va bien. Maintenant, quand tout a commencé à aller bien maintenant, j'avais dit au Seigneur que si mes pieds guérissaient, j'allais témoigner. Donc, j'ai commencé à dire encore non, je vais continuer à écouter l'émission. Comme les activités sont bloquées, je suis endettée, rien ne marche. Je vais continuer quand ça va commencer, quand cela va, au niveau du travail, ça va se décanter là, je vais témoigner ensemble. Et ces derniers temps, vraiment, il y a une voix qui parle toujours dans mes oreilles. La voix me dit toujours, il faut que tu témoignes parce que tu avais promis témoigner. Aujourd'hui, comme ça, là où je suis en train de témoigner, il est minuit, beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Mais je n'arrive même pas à avoir le sommeil, il faut que je témoigne. Donc c'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de Dieu pour dire que Dieu m'a guéri sans médicaments. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Donc je viens dire merci à Jésus. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui s'engagent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis leur vie. Je les bénis pour tout ce qu'ils font pour pouvoir sauver les âmes. Je dis merci à Jésus et je prie à ce que le Seigneur puisse les utiliser encore davantage, que le Seigneur puisse utiliser encore l'homme de Dieu davantage et qu'il permet que beaucoup d'âmes encore soient sauvées. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Kanguka m'a été donné par ma mère. Je traverse une situation, raison pour laquelle elle m'a donné Kanguka. Mais je voulais rendre un témoignage pour dire merci à Dieu.
Parce que la journée du vendredi, je sentais une douleur, une forte douleur dans ma côte gauche. Une douleur même qui disait pas tout son nom, dans ma côte gauche. Et j'étais là, j'étais inquiète. Et quelque chose me dit, mais prends Kanguka, essaie. Et j'ai pris Kanguka, je suis rentrée dans les archives. Décembre 2019, le dernier samedi du mois de décembre 2019. J'ai écouté les témoignages et après l'homme de Dieu, avant de commencer la prière, il dit toujours de mettre la main, d'avoir la foi, mais de mettre la main où tu as mal et de faire la prière avec la foi. Donc c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, j'ai mis ma main, je t'en supplie. Si c'est toi qui utilises l'homme de Dieu, fais-moi grâce de recevoir ma guérison. Et j'ai mis ma main. Mais je ne vous dis pas, mes soeurs, mes frères, quand j'ai mis ma main, l'homme de Dieu a prié, il priait, arrivé quelque part. Il dit, il y a une femme qui a une douleur, qui sent une douleur dans sa côte gauche. J'ai dit, j'ai sauté dessus comme ça. Il dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Je vous assure. Quand il a fini de prier, que j'ai déposé le téléphone, systématiquement, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu mal jusqu'aujourd'hui, lundi. Je n'ai plus eu mal. Nous sommes en 2024. Je n'ai plus eu mal jusqu'aujourd'hui. Quand je vais rendre le témoignage, je remets. Les enfants viennent, il y a le bruit. Quand je vais me mettre d'attendre, est-ce que ça va pas revenir, Mais j'ai dit aujourd'hui, lundi, là, si le mal devait revenir, ça, c'était déjà là. Donc, je rends mon témoignage pour dire merci à Dieu. Dieu, ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour tout le monde. Donc, nous soyons patients. Parce que vraiment, je suis tellement contente. J'ai dit, donc la chose de ma maman là, c'est vrai. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur, mais je ne pouvais pas garder ce témoignage-là pour moi seul, pour dire que je vais attendre. Si Dieu fait l'autre, non, c'est être ingrate. Dieu a déjà fait ça, la douleur dans la côte. Et j'avais une douleur dans le bras. Ces deux douleurs-là, Dieu a permis que ces deux douleurs-là passent. Donc il fallait que je lui dise merci. Merci Seigneur. Merci à Kanguka. Vraiment, je n'ai pas pris Kanguka avec le cœur. Je disais à ma maman, mais c'est quel nom ça? Et je sais qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis encore le nom du Seigneur. Je bénis encore la vie de l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse les personnes avec qui vous travaillez. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne. Je vis à Abidjan, plus précisément à Koumassi. Je viens pour rendre mon témoignage, parler des bienfaits de Jésus-Christ. Je viens ce soir pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, j'ai connu le Kanguka par une amie et j'étais allé rendre visite. Elle m'a parlé de Kanguka. Au début, les gens m'ont parlé de ça. J'ai dit, ce nom-là même fait peur. Donc, je voulais même pas laisser même les gens parler, je voulais même pas écouter ça. Mais mon ami m'a rassuré pour dire vraiment, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise. Et comme ça, elle m'a fait écouter. J'étais vraiment touché. Et c'est comme ça, j'ai installé l'application à mon portable. Et depuis lors là, je ne fais qu'écouter Kanguka tous les jours. Vraiment, j'ai souffert de beaucoup de choses. Ulcère, calcul rénal, arthrose. Vraiment, beaucoup de maux. Un jour, j'ai mangé du poisson et l'arête a pris ma gorge. J'avais tellement mal, ça descend pas, ça sort pas. Quand finalement j'avais commencé à avoir problème de gorge, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait une écho, ils n'ont rien vu, on m'a demandé de faire un scanner, j'ai fait un scanner. Et à la suite du scanner, le médecin m'a dit qu'il y a des choses qui poussent dans ta gorge. Tout ça là, donc il faut aller voir un spécialiste, à lui de décider si on doit t'opérer. Donc j'ai eu peur, dit en plus des calculs rénaux, encore ça là qui m'arrive, que faire? J'ai commencé à prier avec Kanguka tous les jours, écouter les enseignements, les samedis aussi, écouter la prière, les témoignages, et j'ai prié aussi avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous pour voir le spécialiste. À chaque fois que je partais, je ne le trouvais pas.
Donc j'ai dit à mon ami, à chaque fois que je vais, je ne trouve pas le médecin. Elle dit c'est bon, continue de prier. Comme ça le jour tu vas arriver là, le médecin m'a dit qu'il n'y a rien. Et effectivement, je me lève, je vais voir le médecin 1 mois après. Je vais en consultation. C'est ce que j'avais dit à Dieu avant de partir. La veille, j'ai écouté un témoignage, un mercredi, où une dame rendait son témoignage. Elle parlait aussi des arthroses. La même maladie que moi. Vraiment, ça m'a touché. J'ai commencé à pleurer et dit Dieu m'a visité. Dieu m'a localisé. C'est ma délivrance aujourd'hui. J'ai pleuré, commencé à cracher, commencé à bâiller. J'ai dit à Dieu vraiment. Il y a longtemps, je souffre des esprits des os. Je souffre des calculs rénaux. Je souffre de l'ulcère. Il y a des difficultés même à avaler ma salive. Seigneur, délivre-moi. Tu me délivres, je vais rendre témoignage. Mais Seigneur, mon problème actuellement, problème de gorge et de calculs rénaux. Seigneur, délivre-moi pour que je puisse rendre témoignage. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous, voir le médecin, le spécialiste. Et je suis arrivé, il dit, madame, à quoi? Je lui ai dit. Il dit, madame, vous n'avez rien, allez à la maison. Si tu as de l'argent à gaspiller, viens me donner cet argent. Et j'arrive, c'est ce que le médecin dit. Il n'y a rien. Tu n'as rien. Il faut partir à la maison. Et je suis rentré contente, je ne croyais pas. J'étais vraiment heureuse. Et j'attendais, il dit, il faut que Dieu me délivre des calculs rénaux pour que je puisse faire mon offrande et continuer dans la prière. Et les ulcères là, je n'arrivais pas à gêner. J'ai dit à Dieu que pourquoi les gens gênent, moi je ne peux pas gêner. Je ne suis pas d'accord. Je traverse des moments difficiles. Je n'arrive pas à gêner, je ne suis pas d'accord. Et Dieu a permis que je puisse gêner. J'ai dit à Dieu de faire taire tout ce qui est ulcère. Et la Bible dit, devant lui tout genou fléchit. Que Dieu fasse fléchir tout ce qui est ulcère, tout ce qui est douleur dans mon ventre. Et effectivement, cela s'est passé. Et j'ai pu faire le jeûne 2 fois. Je vais vraiment dire merci à Dieu. Les calculs rénaux, j'étais là un soir, ça n'allait pas. J'ai commencé à avoir mal, commencé à avoir des problèmes pour respirer. J'ai senti un truc dans ma vessie. Le lendemain, j'ai couru, je suis parti voir un gynécologue. Le gynécologue m'examine, il met la paire de ciseaux, il dit mais ça c'est un calcul. Effectivement, il fait sortir le calcul de ma vessie. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu, dire merci à Dieu. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu, avant de rendre témoignage, il faut qu'on parte vérifier pour voir si vraiment tout s'est bien passé. Et pour, comme on appelle, pour l'arthrose, vraiment, je suis allé chez le médecin, il a dit qu'il y a rien. Mais néanmoins, je peux pas me taire. Donc je viens rendre témoignage pour l'ulcère, calculs rénaux, pour, comment on appelle l'ulcère, et les arthroses pour dire merci à Dieu. Seigneur, je me bénis le nom de Dieu. Lui dis merci pour la vie de son serviteur. Lui dis merci pour la vie de ses collaborateurs, la vie de son épouse. Vraiment qu'elle est la première intercesseuse pour lui. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Je bénis le nom de Dieu. Nous avons envoyé cet homme. Vraiment, merci. Shalom, chers auditeurs de l'émission Congoka. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Moi, je suis une Ivoirienne résidant à Abidjan. En effet, je venais témoigner de la grandeur de Dieu. Je venais témoigner de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça faisait déjà 8 ans que je voulais concevoir, mais en vain. Nous avons cherché partout, dans les hôpitaux, les médicaments traditionnels, aucun résultat. Et un jour, pendant la prière du samedi, le pasteur disait, il y a une dame qui attendait la conception, ça fait déjà 8 ans, elle est enceinte. Et moi, ce jour-là, je me suis sentie heureuse. Et lorsque j'ai fait le test était positif. Et pendant la grossesse, tout s'est bien passé vraiment. Et à l'accouchement, j'ai dû accoucher par césarienne. Mais après l'accouchement, l'enfant ne se portait pas bien vraiment. L'enfant a fait 2 semaines en néonat. Et arrivé un moment, la pédiatre même me disait, il faut vraiment prier. Quand tu vas le voir, il n'allait pas bien vraiment.
Et avec la prière, Dieu a racheté mon fils. Avec la prière, il s'est bien porté. Aujourd'hui, mon fils a 2 mois. Il se porte vraiment à merveille. Il est bien portant. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon fils. Je remercie le pasteur. Je remercie tous ses collaborateurs. Que Dieu bénisse cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Salut à toute l'équipe de Kanguka. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il l'Éternel a fait pour moi. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas rendu ce témoignage vite, parce que l'Éternel même s'est manifesté pour moi. Et je demande pardon à Dieu, sincèrement pardon, pour le témoignage que je n'ai pas vite rendu. L'Éternel a fait quelque chose dans ma vie à travers cette émission Kanguka. J'ai connu cette émission à travers une camarade de travail, une collègue de travail, qui m'a donné cette émission depuis le mois de mars 2022. Et elle m'a donné l'émission en 2022 et j'écoutais l'émission parce que j'avais un problème d'enfantement. Je me suis mariée et ça faisait 5 ans de cela que je n'avais pas eu d'enfant et elle m'a donné cette émission. Et j'ai commencé à prier avec cette émission Kanguka. Dans les débuts, je priais seul. Et arrivé à un certain moment, j'ai mis mon mari dedans et nous deux, on a commencé à prier à travers cette émission. Et l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. L'Éternel s'est manifesté. Nous avons essayé partout, faire des médicaments, faire cela. Vraiment, il n'y avait plus de solution. Et depuis, j'ai connu l'émission, j'écoutais cette émission. Et à travers cette émission, l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. Et arrivé, c'est dans le mois de mars que j'avais reçu cette émission à travers ma camarade. Et dans le mois de septembre, octobre, arrivé des moments, je n'arrivais plus à faire chose, à retrouver mes menstrues. Et je suis allée à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit à la dame que vraiment que je ne vois pas mes menstrues. Elle m'a demandé de faire un test. Et j'ai fait le test et le test est sorti que j'étais enceinte. Mais vraiment l'Éternel, parce que les gens m'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Mais c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Je ne croyais même pas vraiment à ce test que j'avais fait. Et j'ai demandé à faire une échographie. Et j'ai fait l'échographie. Le médecin m'a dit que madame, que vous êtes enceinte de 1 mois, 2 semaines. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. C'est pour cela ce matin, je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas vraiment rendu vite ce témoignage. Partager encore ce que l'Éternel a fait pour moi avec mes frères et sœurs. C'est pour cela ce matin, j'ai pris l'engagement de lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Je voudrais lui dire merci pour cela. Car il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Et le Seigneur s'est manifesté et on m'a dit que je suis enceinte. Mais pendant la grossesse, l'Éternel a été avec moi encore. C'est pendant l'accouchement, l'ennemi s'est levé contre moi. L'ennemi s'est levé contre moi, mais le Seigneur a été toujours là, afin de combattre pour moi. Le jour de l'accouchement, mon ventre a commencé à me faire mal. Aux alentours de 23 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à vomir. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je suis venue accoucher et je suis en train de vomir. Et j'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Arrivé même à l'hôpital là-bas, il y avait la sage-femme même qui avait mis l'émission. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter et dire, Seigneur, manifeste ton nom dans ma vie. Agis, Seigneur. Et me voici couché dans cette salle d'accouchement depuis 8 heures jusqu'à arriver à une certaine heure, je n'accouchais pas. La sage-femme me dit, ah madame, depuis nous travaillons ici, nous n'avons jamais vu ce cas-là. Toi, ton cas vraiment est spécial. Que ce matin ne nous emmène pas à aller au bloc opératoire. Et je disais dans mon cœur que je ne veux pas être opérée. Le Seigneur va se manifester pour moi. Et je vais accoucher sain et sauf. Jusqu'à arriver au moment où l'enfant était prêt à pouvoir sortir, je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je ne savais pas ce qui se passait. Et la sage-femme a commencé à me taper
tapé. Et lorsqu'elle m'a tapé, que je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais en train d'accoucher. Et voici, le bébé est sorti. Vraiment, ce matin, je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais vraiment encourager mes sœurs qui sont dans ces moments, qui demandent des enfants. Sachez que l'Éternel est capable de tout faire. Malgré que tout a été compliqué, même arrivé à l'accouchement, mais le Seigneur s'est manifesté. Je me suis évanouie jusqu'à 3 fois dans la salle d'accouchement. Mais aujourd'hui où je vous parle, je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, ma fille, elle a maintenant 1 an, 2 mois. J'ai vraiment mis du temps pour pouvoir rendre ce témoignage. Je vraiment prie pour le serviteur de Dieu et que le Seigneur le fortifie, qu'il le soutienne, ainsi que toute sa famille, toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous donne la force afin de pouvoir toujours continuer cette émission. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il est agréable. Mais je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin au nom de Jésus. Shalom à tous, je m'appelle Marina, je suis gabonaise, je réside au Gabon. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui fait tant pour nous, lui qui ne nous abandonne pas malgré nos fautes et nos erreurs. Il est toujours avec nous. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie. L'émission de samedi, je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en déplacement à cause du travail. Mais dans la journée du mercredi aux environs de 6 heures, je me suis réveillée et une voix me dit, écoute Kanguka, l'émission de samedi, tu n'as pas écouté ça. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages, et je disais, Seigneur, à quand mon témoignage? Seigneur, moi aussi, j'aimerais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. À quand mon témoignage? Et c'est comme ça, le serviteur de Dieu a commencé à prier. Il dit, on va prier. Quand il a dit, on va prier, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à rendre grâce parce que j'ai l'habitude d'écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka au travers ma sœur, l'une de mes petites sœurs, qui m'a conseillé, vu que je passais les moments difficiles. Elle m'a dit non, essaye un peu d'écouter Kanguka. Il y a des témoignages similaires à ton histoire. Essaye un peu d'écouter. Donc j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Donc c'est comme ça. Je savais que, comme il a pour habitude de dire que il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu. Donc quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Je disais, Seigneur, merci pour le témoignage, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie, merci. Et après, le serviteur a dit que tous ceux qui sont enceintes, qu'elles posent la main sur leur ventre. J'ai posé la main sur mon ventre. Et il a commencé à prier. Après, tout d'un coup, il a dit, il y a une femme qui a fait 8 ans sans attraper de grossesse. Et maintenant, elle est enceinte, mais la grossesse menace, elle saigne. Tout de suite, je me suis reconnue. Il me dit, ton enfant va vivre, tu vas accoucher ton enfant. À terme, ton enfant sera en bonne santé. J'ai commencé à manifester. Parce que j'étais allongée sur le lit. J'ai commencé à manifester parce qu'il s'agissait de moi. Ça fait 8 ans que j'ai pas attrapé de grossesse. Et quand j'écoutais Kanguka, à chaque fois, le serviteur disait, si tu veux un enfant, pose la main sur le ventre. Et je posais toujours la main. Je disais, Seigneur, moi aussi, je veux avoir un enfant. Mon bébé, il a 8 ans aujourd'hui. J'aimerais avoir un autre enfant. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. Parce que je vous assure que quand j'ai attrapé la grossesse, au bout de 2 à 3 semaines, j'ai commencé à saigner. Il y avait des cailloux de sang. Je me sentais mal. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit, tout va bien. On m'a donné un traitement. Mais pendant le traitement, j'ai continué à saigner. Il y avait des cailloux de sang et j'avais sérieusement mal au bas-ventre. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'œuvre dans Kanguka. Vraiment que le Seigneur étende sa main puissamment dans la vie des intercesseurs du Kanguka. Que le Seigneur étende sa main dans la vie de son serviteur. Qu'il le bénisse encore au centuple. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont témoigné depuis le début de cette émission jusqu'en ce jour. Parce que chaque fois que quelqu'un témoigne, ça donne courage à une autre personne. À chaque fois que quelqu'un témoigne, ça réveille une autre personne. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître de l'univers. Je bénis le Seigneur, lui qui ne cesse de nous aimer et de nous apporter secours. Je bénis le Seigneur
pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère ivoirien vivant aux États-Unis. Je viens ce jour, en ce moment, témoigner de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi donner mon témoignage. Je viens, dès cet instant, rendre mon témoignage. Jésus m'a guéri d'un mal de tête atroce que je vivais. Et j'ai pris une prière le samedi et j'ai posé ma main sur la tête. Et dès que la prière a commencé, l'homme de Dieu a dit, tu as actuellement une migraine et je déclare que tu es guéri en ce moment. Et j'ai dit, je reçois. Et instantanément, ma tête qui me faisait mal, la migraine qui était là, a totalement disparu. La puissance de Dieu est toujours en œuvre. Et je viens d'être l'objet de cette puissance de guérison par la parole de Dieu et par la prière de notre homme de Dieu, Christ. Pour dire la vérité, j'entends les témoignages parler de guérison instantanée, de soulagement instantané, ainsi de suite, mais voilà que je viens d'expérimenter cela. Je veux donc rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu pour sa faveur qu'il a posée sur moi, pour la guérison qu'il a posée sur moi. Mais ça me prend de rendre ce témoignage-là parce que la guérison a été instantanée. C'est le lieu de bénir et de dire merci à Dieu pour Christ, pour sa disponibilité à être utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ afin de soulager ses enfants. Je dis merci à Dieu pour l'homme qu'il est et de le bénir afin que son humilité soit toujours une bénédiction pour lui-même et aussi à travers lui, nous autres qui avons besoin de la main de Dieu dans notre vie. Je voudrais aussi dire merci à sa femme qui le soutient afin que Dieu continue de lui donner la force de soutenir son mari, ses enfants, car je sais que l'œuvre de Dieu prend beaucoup de temps sur le temps qu'il devait consacrer à sa famille, mais que Dieu les bénisse et qu'il leur accorde au centuple tout cela. Je voudrais bénir tous ceux qui d'une façon ou d'une autre participent à la réalisation de Kanguka, soutiennent Kanguka, que Dieu leur rende au centuple et que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à notre Dieu éternel tout-puissant dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin apporter mon témoignage pour la grâce que le Seigneur m'a accordée. Dieu m'a visité. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Et il y a de cela une vingtaine d'années que je souffre du mal d'estomac, ulcère gastrique. Et c'est moi vous dire, peuple de Dieu, que cette maladie m'a amené dans beaucoup de coins. J'ai fait le traitement à l'hôpital, j'ai fait des traitements indigènes, mais depuis je n'ai pas reçu vraiment une guérison. C'était juste des soulagements passagers. Et les médecins me disaient, oui, tu vas supporter vivre avec ça durant toute ta vie. On va calmer, durant toute ta vie, tu auras cet ulcère. Malheureusement, depuis 2020, j'ai reçu l'émission Kanguka d'une de mes sœurs qui vit en France. Je vous dis, au départ, je suivais ça à moitié, je le sais. Mais depuis 2022, début 2022, cette sœur a encore réitéré, m'a envoyé toujours des messages de Kanguka. J'ai commencé à les suivre, mon épouse et moi. Nous étions toujours en train de suivre. Et je ne peux pas vous dire, je ne ressentais pas de manifestations, mais à ce jour, je ressens vraiment comment Dieu m'a visité, car je n'arrivais plus à manger et dormir sans avoir mal. J'avais toujours mal et tard dans la nuit. Lorsqu'il était minuit, 1 heure, ça fait atrocement mal. Et il fallait que je
je vais dans la douche et que je provoque les vomissements, je vide tout ce qui est dans mon ventre pour pouvoir trouver le sommeil. Mais, chers frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu que nous servons, m'a visité. Il y a de cela quelques mois, je ne ressens plus ce mal. Je ne peux pas savoir quand est-ce que j'ai vraiment été visité, mais je ne ressens plus le mal de l'estomac. Dans toutes les prières que je suis, chaque samedi, les témoignages que je suis, je disais toujours, Seigneur, j'attends mon jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que ce mal gastrique est parti de mon ventre. Dieu m'a visité. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple ne devrait pas être sale. Mes chers frères, je vous jure, Dieu est dans Kangoka. Faisons confiance en Dieu. Et il nous visitera. Il va nous apporter guérison. Je viens bénir notre serviteur, le serviteur de Dieu, Christ, tous les intercesseurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ici donner mon témoignage pour la guérison et pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala. J'ai été malade longtemps pour un mal de dos. Le dos me faisait tellement mal. Ma guérison n'a pas été instantanée, mais je ne cessais de prier en demandant à mon Dieu de me délivrer de ces douleurs. Et puis, ça a commencé à baisser petit à petit, jusqu'à ce que je n'ai plus les douleurs. Mon deuxième témoignage, frères et sœurs, c'était mon état colérique. Je me mettais tellement en colère et je battais sur un petit enfant qui vivait chez moi. Mais en écoutant les prières de Kangoka, ça m'a rendue douce. J'ai commencé à changer de comportement, à aimer les gens, à ne plus me mettre en colère. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci à Christ qui ne cesse de nous édifier. Que le Seigneur le bénisse. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent pour nous donner cette envie de faire comme eux. Oh, merci Seigneur qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Papa, merci. Merci pour cet homme que tu as mis devant nous pour nous enseigner comment marcher, comment vivre et comment te connaître. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère, je bénis, oh Dieu, tous les intercesseurs et les partenaires. Je bénis aussi ceux qui témoignent. Père éternel, merci pour tout. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Le Dieu Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour dire merci, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre de tous les liens ancestraux, le Dieu, ô peuple de Dieu, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à l'Éternel. Il n'y a rien ici. Je viens ce matin pour dire merci, action de grâce au Seigneur, au nom de Jésus, pour la prière du croix où l'homme de Dieu, dans les paroles de connaissance, il parlait toujours des abcès, une femme qui souffre, qui a des abcès dans la partie intime. J'avais, depuis que les menstrues ont commencé, que j'étais jeune fille, j'ai toujours eu des abcès à l'intérieur et ça sortait les têtes. Et ces abcès ne se perçaient jamais. C'était des abcès durs. Ça disparaissait, ça réapparaissait, ça disparaissait, ça réapparaissait. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu ces abcès. Et il y a un abcès qui est sorti à l'extérieur, à la partie intime. Le samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui souffre des abcès, que ces abcès disparaissent, Ce qui est à l'intérieur ont disparu d'abord. Il restait dans le rebelle à l'extérieur.
bien-aimé, ce samedi encore, quand l'homme de Dieu a parlé, qu'une femme qui souffre des abcès, j'ai dit que cet abcès disparaît. Oh, peuple de Dieu, je suis tombée, j'ai commencé à crier. J'ai crié, un cri est sorti. J'ai commencé à crier. J'ai rampé par le dos en allant vers la porte. Et une fois qu'il sortait, je me suis cachée. Je suis cachée dans l'abcès. Comment la voix d'une femme, peuple de Dieu. Je viens pour dire merci, pour dire à mon Père céleste, merci pour ta grandeur, ta bonté. Que des choses qu'on peut trouver banales sur notre corps, notre corps est un tatami de démons, mais comme Dieu est Dieu et que rien ne résiste devant je suis, il les démasque tous et ils sont persévérants avec cette émission Kanguka, la prière ô homme de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit abondant sur toi. Que le Saint-Esprit te couvre. Que sa bonté soit toujours avec toi. Tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent, tout le peuple de Dieu qui témoigne. Parce que les témoignages là, ça fortifie la foi, comme l'homme de Dieu nous dit. Et merci, homme de Dieu, de communiquer la foi, de nous montrer comment on doit aimer, adorer, comment vivre. Moi, je ne savais même pas que Dieu était bon, plus bon, merveilleux. Par la grâce de l'Éternel, il m'a conduit à cette émission, à son émission. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je rends grâce ce matin pour la description de ces démons d'abcès qui étaient dans mon utérus et que le Seigneur a dit cross et cross et j'allais oublier. Pendant la prière, dans la nuit, dans le samedi, avec l'enseignement sur les 4e veilles et les 8 veilles, je fais les efforts, l'esprit m'aide à me lever aux heures là et de prier à minuit au peuple de Dieu. Pendant que j'étais en prière à minuit, les yeux fermés, je vis un gros serpent noir sortir en allant vers la porte. J'ai senti mon corps bizarre parce que notre famille, les liens ancestraux là, Goliath de la famille là, c'était lui. J'ai vu comment il est sorti et j'ai senti mon corps léger. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu la voix. Continue de prier. Je bénis l'Éternel. Notre vie dans la famille, où personne, aucune femme ne se marie, où rien n'a rien. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Shalom. Shalom, auditeurs de Kanguka. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je vous salue. Je suis une dame du Canada. Je voulais donner mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. En effet, j'écoute Kanguka il y a un peu longtemps et je vais vous parler de mon témoignage de ma guérison lors de la croisade de Libreville. Je ne suis pas allée à la croisade de Libreville et quand l'homme de Dieu a lancé la vidéo le samedi, je pense que j'ai pas suivi. Le lundi qui a suivi du moins, j'ai mis la vidéo, j'étais seule dans ma chambre et j'ai suivi le témoignage. Tout au long du témoignage, je n'ai eu aucune manifestation. En effet, je voulais vous dire même que j'avais vraiment mal au bras, une douleur dans mon bras qui persiste. Je peux même pas lever mon bras. Ça me fait mal, surtout quand je commence à faire les travaux de la maison. Après, le bras me fait très 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 mal. J'ai même appelé mon médecin traitant pour booker un rendez-vous pour pouvoir y aller. Et le jour, ce lundi-là, le matin, très tôt, 6h, j'ai mis le témoignage. Je suis couchée sur mon lit. Je suis tout le témoignage du début jusqu'à la fin. Il y a arrivé un moment où l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a commencé à prier pour les malades. J'ai levé mon bras qui me faisait mal. C'est ce bras-là même que j'ai levé. Je vois que le bras que j'ai levé qui me fait mal, j'ai pu le tenir pendant au moins 5-6 minutes comme ça. Le bras était debout. Et j'ai commencé à prier. Après, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras. Ton bras est guéri dans le nom de Jésus. J'ai saisi cette parole de connaissance.
Je n'ai pas tout de suite été guérie, mais j'ai saisi la parole. Après, j'ai baissé mon bras. Le lendemain, mon bras me faisait encore plus mal. J'ai dit, j'ai prié, je sais pourquoi est-ce que mon bras me fait mal. J'ai pu tenir mon bras aussi longtemps, mais pourquoi est-ce que ça me fait toujours mal? J'ai dit, peut-être que Dieu est en train de se manifester. Le lendemain encore, ça a commencé à diminuer. En tout cas, la douleur ne persistait plus, ça a commencé à diminuer petit à petit. Jusqu'à 4 jours, mon bras est guéri. J'ai dit, je vais attendre avant de témoigner. Et aujourd'hui matin, je témoigne dans le nom puissant de Jésus. Jésus m'a guéri, mon bras me fait plus mal. Je voudrais remercier vraiment le serviteur, je voudrais remercier Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie tous ceux qui ont témoigné. Tous ceux qui ont témoigné, je les remercie. Je dis merci à Jésus. Je remercie l'homme de Dieu, sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je leur dis merci. Merci, merci, merci Seigneur. Voici mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame congolaise de la RDC vivant à Kinshasa. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Le jour de la croisade de Libreville, en tout cas, j'étais très malade. J'étais très malade, je ne pouvais même pas me lever. Je souffrais de l'hémorroïde. C'était vraiment un état avancé, à tel point que quand j'allais aux toilettes, mon tel c'était seulement du sang. Donc il y a vraiment du sang qui coulait. J'avais même peur d'aller aux installations, d'aller aux toilettes. Et là, je ne pouvais même pas me lever. J'étais devenue très faible, très pâle. Je n'avais pas de force. Mais à l'intérieur de moi, je sentais quand même un espoir. J'avais l'espoir en moi. Je me disais, Seigneur, si tous ces gens qui témoignent, donc Kanguka témoigne réellement tes bienfaits dans leur vie, tu es capable aussi de me guérir, de faire quelque chose pour que je guérisse, Seigneur. En tout cas, j'avais très mal. Et j'étais en train de suivre la croisade sur mon lit. J'étais vraiment au lit en train de suivre. Vers la fin, quand Christ avait dit que avant qu'il prie pour les malades, il faut qu'on se lève, qu'on commence à crier, ce soit comme une offrande, comme l'expression de notre foi et tout. En tout cas, j'avais rassemblé tout mon courage et je me suis levée, j'ai essayé de me lever. J'ai commencé à crier, à glorifier, à louer le Seigneur. J'ai crié. Et quand je criais là, je sentais la force revenir en moi. Je me sentais beaucoup plus forte. Mon énergie revenait. Je sentais vraiment de l'énergie qui revenait en moi, la force revenir. Et puis, spontanément, je me suis sentie très forte. Je suis tombée sur le lit et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps que je ne saurais même pas expliquer ici. Des manifestations bizarres. C'est comme s'il y a quelque chose qui se promenait dans mon ventre, qui me tirait. Et puis, quand c'est terminé, là, je me suis sentie forte, à l'aise. Je me suis même levée. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment je peux guérir directement comme ça? Je me suis levée. J'ai fait vraiment des 100 pas, des tours. Et puis, j'ai encore commencé à crier, à glorifier le Seigneur. Et dès ce jour-là, après quelques minutes, je suis allée aux toilettes. Il y avait plus de sang. Je n'avais même plus mal pour me lever, pour m'agenouiller, même pour m'asseoir. Et en tout cas, j'étais guérie comme ça. Depuis ce jour, je me sens forte, je me sens bien. J'ai déjà continué à vaquer à toutes mes occupations. En tout cas, je remercie Dieu, je glorifie le nom de l'Éternel. Je dis merci à Christ, que Dieu le bénisse. Je dis merci à tous ceux qui prient, aux intercesseurs de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est à cause de leur témoignage qu'on garde la foi, qu'on tient bon. En tout cas, que Dieu les bénisse tous. J'ai connu Kanguka au travers ma belle-sœur. Elle m'a donné cette application
Et depuis le premier jour, je suis vraiment accro, je m'accroche, je prie, je ne rate pas les témoignages et tout. Je dis merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. En tout cas, ça c'est mon témoignage. Merci, j'ai témoigné. Amen. Salut, bien-aimés frères en Christ et sœurs en Christ. Moi, c'est le frère Yao Kwaku Azer. Je suis originaire de Boaké et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je viens par ce canal rendre un témoignage vraiment concernant les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Et par moment, en tout cas, tout ce qui est délivrance et autres, je prends ça un peu avec des pincettes. Mais Dieu a fait vraiment de grandes choses dans ma vie. J'aimerais partager avec vous. Je suis l'émission Kanguka, surtout les vidéos sur YouTube, les croisades et autres. Vraiment, ça m'édifie énormément. Mais il faut dire que depuis un certain moment, il y a des années de cela, voilà, ça remonte à des années, j'avais des démangeaisons au niveau du rectum. Voilà, des démangeaisons intenses, surtout quand je dormais la nuit. Et j'ai attribué ça au ver intestinal. Donc, ça fait que je prenais des déparasitants, mais je voyais que ça ne réglait pas la situation. Mais bon, je faisais avec. Parfois même pour pouvoir m'endormir, je mettais des pommades pour me sentir un peu mieux. Mais ça ne résolvait pas le problème. Et même quand je partais à la selle, je sentais qu'il y avait des caillots au niveau du rectum. Et le samedi, quand j'ai écouté les témoignages et la prière de Christ, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché. J'avais même une déchirure au niveau de la poitrine à gauche. Pendant la prière, j'ai senti que la douleur remontait alors que je n'avais plus mal. C'est quand je soulevais des éléments un peu lourds que le mal revenait. Mais à cet instant-là, j'ai senti qu'il y avait la douleur revenait et tout à coup, ça a disparu. Après ça, je suis allé me coucher et pendant la nuit, j'ai dormi dans mon sommeil. Je me suis réveillé après, mais j'avais uriné partout. Sur mon habit, mon pantalon, tout était mouillé. Mais je me suis même pas rendu compte. Et ça n'a rien à voir avec l'urine normale qu'on connaît, qui est translucide. Mais là, ça a jauni carrément mon habit, mon pantalon, tout et tout. Et après ça, je me suis senti vraiment léger. Depuis, je me sens léger. Les démangeaisons ont disparu complètement. Bon, le premier jour, je croyais pas trop. Donc, j'ai attendu le lendemain, la nuit qui suivait pour voir si la nuit en dormant, il y allait encore avoir des démangeaisons. Mais j'ai dormi comme un nouveau-né, pas de démangeaisons. Ce matin, je me suis levé, je suis allé dans la douche, faire mes selles, mes besoins et autres. J'ai eu même à vérifier en mettant le doigt. Et je me suis rendu compte que j'avais plus rien. Complètement, tout avait disparu. Les caillots que j'ai remarqués au niveau du rectum, tout ça, ça a disparu. Donc, je rends gloire à Dieu et j'ai béni son nom. Que sa main protectrice soit sur son serviteur Christ et sa famille, qu'il soit béni, que son ministère soit béni et qu'au travers de lui, beaucoup comme moi soient sauvés et qu'ils soient restaurés. Parce que je suis chrétien aussi depuis, mais les vidéos que j'ai suivies, que je suis actuellement du Christ, ont réveillé ma foi. Et quand je me réveille, quand l'Esprit de Dieu me réveille en pleine nuit, je comprends que c'est pour prier. Alors qu'avant je me réveillais, mais je ne savais pas qu'il fallait prier, je me rendormais. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire énormément de choses dans ma vie. En tout cas, que la grâce de notre Éternel soit sur notre vie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Merci. Shalom. Je suis fidèle au Christ de Kanguka. Je suis camerounaise et je vis au pays. Et si je viens ici, c'est pour témoigner de la bonté et de la grandeur du Seigneur. Ah, qu'il est bon, mon Dieu. Qu'il est vraiment adorable et admirable. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Sois béni, sois adoré, sois magnifié, sois exalté. Merci, Seigneur. Je suis venu porter mon témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Si je suis là, c'est parce que l'homme de Dieu nous a dit de toujours témoigner même pour les petites choses. Ainsi, nous témoignerons aussi pour les grandes. Je connais Kanguka par ma défunte belle-mère, paix à son âme. Elle m'a donné les émissions de Kanguka que moi j'ai donné à une amie qui souffrait du cancer du col. Mais en plus, c'est ma petite sœur qui m'a encore passé les émissions de Kanguka. C'est là où j'ai commencé à suivre avec attention, d'où j'ai été captivée par la manière de prêcher, par
la parole qui coule de la bouche de l'homme de Dieu. Et Kanguka, après beaucoup d'années, depuis 2020 que je connais Kanguka, Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été guérie des vertiges. D'où parfois, quand je suis seule, je faisais comme si quelqu'un me poussait par derrière. Et je me voyais aller tomber, il ne pouvait pas me retenir. Si bien que si je ne suis pas à côté du mur, ou alors quelqu'un n'est pas à côté de moi, je tombais. Mais le Seigneur m'a guéri de ces vertiges. Pendant que moi je priais pour avoir le fruit de mes entrailles. Parce que moi j'ai eu un enfant à mon jeune âge quand je faisais 6e. Et depuis là, je cherche un 2e. Je n'ai pas eu, alors que j'ai déjà un âge avancé. Pendant que moi, je priais pour le fruit de mes entrailles, le Seigneur m'a guéri de vertiges. En plus des vertiges, mon Dieu m'a guéri de mon bras. J'avais très mal au bras gauche. Je ne pouvais pas le soulever. Je ne pouvais non plus porter quelque chose avec. Et ceci pendant plus de 2 ans. Et le Seigneur m'a guéri encore. Et ce n'était pas tout. Ça ne fait même pas une semaine, j'avais un problème d'où je devais aller pisser à chaque moment. Autour de 2 heures, je dois aller pisser. Autour de 2 heures, je dois aller pisser. Ce qui fait que dans la nuit, je m'empêchais de boire de l'eau parce que je ne voulais pas couper le sommeil à tout moment pour aller pisser. Et je ne sais même pas quand est-ce que j'ai été guérie de ça. Souvenez-vous que c'est ce matin que je l'ai constaté. Oh mon Dieu, sois béni. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'ai foi en mon Dieu et je ne peux jamais cesser de prier mon Dieu parce qu'il est le seul et unique en qui je peux me pencher quand j'ai un problème dans ma vie. Kanguka, c'est du bon. Kanguka, c'est le meilleur. Je n'ai jamais vu pareille chose. Kanguka, merci. Ainsi, j'ai béni l'homme de Dieu avec toute sa famille. Je bénis chaque intercesseur avec sa famille. Je bénis tous les éditeurs de Kanguka et surtout vous qui envoyez vos témoignages. C'est grâce à ces témoignages que nous sommes édifiés, que nous sommes encouragés, que nous aussi nous mettons la tête avec espoir de pouvoir témoigner un jour. Seigneur, merci. Je te rends grâce et je te bénis, je te bénirai toujours. Merci frères et sœurs de l'émission Kanguka. Soyez bénis, mon Dieu, sois béni. Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je viens partager mon témoignage. J'ai tellement gardé ça que ça commençait à peser sur mon cœur. Et en écoutant les autres témoigner, bon, j'ai dit que j'ai pu aussi témoigner. J'ai décidé enfin de partager aussi mon témoignage. Je suis congolaise de Kinshasa. J'ai connu Kanguka par le biais d'un beau-frère depuis 2022. Bon, je dois avouer que je ne suivais pas vraiment assez. Je suivais, des fois je ne suivais pas. Et c'est en 2023 que j'ai commencé à suivre régulièrement les prières, les témoignages, les enseignements. Et c'était le mardi, alors que je marchais, j'ai senti comme si j'avais reçu un coup sur le dos. Et ça commençait à me faire très mal. J'avais une douleur atroce. Quand je marchais, chaque mouvement que je faisais, j'avais très mal. En me couchant, j'avais très mal. J'avais du mal à me retourner, à changer de position, même pour me lever du lit. J'avais tellement mal, ça me faisait très très mal. Au point même que j'étais même sur le point d'aller voir le médecin pour me consulter et ou soit me prescrire des antidouleurs. C'était le jeudi 1er août. C'était le soir. Pendant que je priais, j'ai cherché le témoignage et la prière du samedi 27 juillet que j'ai écouté les témoignages. Avant de dormir, j'ai écouté les témoignages et aussi la prière. Bon, je me suis endormie et le matin en me réveillant, bon, je me suis levée, j'ai fait ce que je pouvais faire le matin, je me suis déplacée, j'ai fait même un déplacement de 2 heures du temps. Je me suis déplacée pendant 2 heures du temps dans le véhicule avec tout ce que j'avais comme bagage. Et c'est arrivé le soir, puisque j'étais allée chez ma sœur, c'est arrivé le soir
le vendredi soir que je me rends compte que je n'avais plus aucune douleur, je ne sentais plus la douleur. Bon, j'ai dit, mais je n'ai plus mal. Et c'est depuis le matin. Je n'avais même pas fait attention. Tout ce que je fais le matin, je n'avais pas fait attention que je n'avais plus mal, je n'avais plus ressenti la douleur. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu et je loue sa grandeur, je loue son nom, que son nom soit élevé et que Dieu bénisse et protège Kanguka, toute l'équipe Kanguka, il protège tout le partenaire qui soutient Kanguka. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant présentement au Canada. Je suis là aujourd'hui pour vous témoigner la grandeur, la miséricorde et la bonté de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une sœur lors d'une formation en 2023. Depuis ce temps, je me suis collée à cette prière. Jour et nuit, je priais avec Kanguka. Je rentrais dans les archives. J'ai parcouru à peu près toutes les prières, les émissions du lundi au vendredi, les témoignages. Grâce à tout ça, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Avoir cette prière, c'est une grâce. Avant de connaître Kanguka, ma vie était de souffrance en douleur. Rien n'allait dans ma vie. En ce moment, tout était bloqué. Tout était bloqué après ma soutenance. Je n'ai pas eu la chance d'être embauchée. Je suis restée de stage en stage. Ça n'allait pas. Souvent même pour avoir le stage, c'était compliqué pour moi. Tout ce que certaines personnes pouvaient avoir facilement. Pour moi, pour avoir, il fallait que je me batte. Souvent même ça ne donnait pas. Ça n'allait pas. Mais grâce à cette prière, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a commencé à me délivrer des maux d'estomac et mes maux de tête. Moi, mes maux de tête. J'avais l'impression qu'on allumait du feu sur mon crâne. Je vivais dans la douleur. Et dans la tristesse. Souvent, j'avais l'impression que on voulait mettre fin, pour ne pas dire à ma vie. J'étais vraiment étouffée. Ça n'allait pas. Je vivais dans la douleur que je ne peux pas décrire. Mais grâce à cette prière, le Seigneur m'a rétabli. Il a mis fin à cette douleur. Vraiment, je ne croyais pas. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. Il m'a délivré des envoûtements et de l'empoisonnement. Ce jour-là, j'ai manifesté, rampé comme un serpent. J'ai crié tous les cris d'animaux. J'ai vomi, j'ai craché. Vraiment, ce jour-là, j'ai eu à faire beaucoup de manifestations. J'ai aussi baillé. J'ai baillé durant des jours et des jours. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, le Roi des rois? Qui est comme toi, le Seigneur des seigneurs? Peuple de Dieu, c'est grâce à cette prière, j'ai su qu'il existait ce genre de choses, qu'on pouvait envoûter quelqu'un. Moi, je ne savais pas ce qui était. Lorsque j'entendais vraiment l'envoûtement, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir détesté quelqu'un jusqu'à ce point faire ces choses dans l'obscurité. Moi, je ne savais pas, mais c'est grâce à cette prière-là que j'ai su qu'il y avait ces choses-là. Oh, le Seigneur a commencé à me restaurer. J'étais en train de devenir chauve, comme vous pouvez comprendre, à cause de mes maux de tête. J'étais en train de devenir chauve. Le Seigneur m'a restauré. Il a restauré mes cheveux. Le Seigneur a restauré ma beauté. Le Seigneur a restauré ma forme. Oh, peuple de Dieu, ceux qui m'ont vu hier et ceux qui me voient aujourd'hui, ils disent que c'est pas vrai. Souvent, même mon mari est étonné de ma beauté. Je ne savais pas que j'étais aussi belle que ça. Tout ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus. Oh, l'Éternel des armées, mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Grâce à Kanguka, je ne me lamente plus. J'étais la reine des lamentations.
J'avais même commencé à me masturber. Il fut un moment donné parce que ça n'allait pas dans ma vie de couple. Mais Jésus a mis fin à tout ça. L'Éternel des armées a mis fin à tout ça. Je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai eu à faire ça. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui suis-je sans toi? C'est grâce à cette prière-là, j'ai su que rien n'est impossible à Dieu. Oh peuple de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Soyons patients, prions avec foi. Grâce à Kanguka, le Seigneur m'a restauré. Il fut un moment donné aussi que mes enfants étaient attaqués souvent sur le toit quand j'étais au Burkina, sur le toit de ma maison. Il y a eu des nuits, j'ai entendu des pas sur le toit de ma maison. Mes enfants étaient attaqués, mes enfants tout le temps tombaient malades. Mais je priais avec Kanguka. Et le Seigneur guérissait mes enfants. Quel que soit le problème que j'ai aujourd'hui, quand je prends la prière de Kanguka, oh, le Seigneur me répond. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Est-ce qu'il y a un mot plus que merci, Kanguka? Aidez-moi à dire merci à notre Seigneur. Il a tellement fait des merveilles dans ma vie. Il a tellement fait beaucoup de choses. C'est tellement beaucoup. Si je dis je vais continuer à vous raconter, nous n'allons pas finir. C'est tellement beaucoup. Le Seigneur m'a restauré. Présentement, je suis au Canada. Je suis avec mon mari au Canada. Oh Seigneur, je te dis merci pour ça. Ceux qui croyaient que c'était fini pour moi, oh Seigneur, aujourd'hui eux-mêmes, ils n'en croient plus. Ils n'en croient pas. Ils ne croient même pas, ils ne croient pas, Seigneur. Seigneur qui est comme toi. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus, merci pour ton sang versé. Merci infiniment, l'Éternel des armées. Merci. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Chaque jour, je prie pour toi. Que l'Esprit Saint de notre Seigneur vous assiste et vous guide. Qu'il vous protège. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ta femme. Tous les collaborateurs, que le Seigneur les bénisse. Qu'il veille sur chacun de vous jour et nuit. Peuple de Dieu, c'était mon témoignage. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.